bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet que j'ai jamais parlé. On va parler d'une série d'animation. Je n'ai pas souvenir d'avoir parlé d'une série quelconque sur ma chaîne, mais là, sur cette série d'animation, j'avais vraiment envie d'en parler. Tout simplement, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de Arcane. Alors Arcane déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'animation faite par les studios Fortiche, un studio français, et c'est une série de Riot Games. Riot Games, pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que tout le monde sait, c'est les développeurs de League of Legends, de Valorant aussi, et d'autres jeux. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que cette série? Cette série a pour genre fantasy, action, science-fiction, aventure et drame. Et dans cette série, on va suivre l'histoire de deux personnages, un peu plus, mais surtout l'histoire de deux personnages de League of Legends qui sont Jinx et Vi. Alors, c'est insane. Déjà, c'est disponible sur Netflix. Voilà, pour tous ceux qui voudraient regarder, allez voir sur Netflix. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui veulent la voir, partez de cette vidéo, je pense, c'est mieux pour vous parce que on va en parler. Du coup, il va sûrement y avoir des spoils. Mais du coup, là, Arcane, je voulais vraiment en parler parce que je surkiffe. J'ai surkiffé Arcane. Tout simplement, déjà, je suis un gros joueur League of Legends. Ça fait plusieurs années que je joue. Vraiment, ça remonte. Je saurais pas dire précisément quand, mais ça fait beaucoup d'années. Et juste quand je vois une série Arcane qui sort, ça me donne juste envie de la voir. Sur l'histoire de Jinx et Vi, c'est pas mes persos préférés du jeu, mais c'est des persos que j'aime bien. Mais ça, ils auraient pu sortir une histoire sur n'importe quel perso, j'aurais regardé, je pense. Mais du coup, on va suivre l'histoire de Jinx et Vi qui sont deux sœurs et qui en gros, leur histoire se passe à Zone et Piltover, c'est deux villes, et en gros, t'as Piltover, c'est la haute ville, et Zone, c'est la basse ville. Du coup, Zone, les pauvres, entre guillemets, les pauvres et rejetés de la société, et Piltover, un peu la haute société, les riches, etc., etc. Et on va suivre Vi et Jinx qui sont issus des quartiers pauvres, qui sont issus de Zone, qui ont perdu leurs parents, et du coup, qui sont, entre guillemets, fait adopter par Werner, un peu le chef de zone. Genre vraiment, c'est un peu le chef de zone. Et on va suivre leur histoire, ils essayent de vivre en fait à zone, du coup, ils pillent, ils essayent de faire des pillages dans la haute ville pour avoir des biens, avoir de la thune, avoir de la nourriture. Enfin, même s'ils sont pas forcément en nourriture, mais c'est pas fou. Mais du coup, on va suivre leur histoire et il va y avoir des méchants, entre guillemets. Il va y avoir un vrai méchant, mais gentil. On va voir ça par la suite. Il va y avoir Silco qui travaille avec Singed. Voilà, donc il y a d'autres persos dans la série. On voit aussi Caitlyn, Jace et Murdinger. On voit aussi Echo. On voit qui d'autre? Je sais plus, mais voilà, on doit avoir entre 5 et 10 persos dans la série. Mais voilà. Mais c'est vraiment concentré sur Jinx et Vi. Les autres, ça se rajoute quoi. Mais du coup, Singed va travailler avec Silco pour créer la Shimmer. La Shimmer, c'est un petit peu un truc qui te drogue et qui te rend super fort, super musclé, qui te transforme un petit peu en titan, on va dire. Parce que vraiment, tu gagnes tes muscles, ils passent de ça à ça. Genre, tu deviens un surhomme, mais t'es plus humain en fait. Genre, vraiment, t'es plus humain. Mais du coup, et de l'autre côté, t'as Piltover, où qu'on voit Jace et Victor qui vont travailler sur un peu une technologie qui fait contre le chimère. Ils vont travailler sur l'Estec, une technologie très connue de League of Legends. Mais du coup, voilà. Et du coup, on va suivre Jinx et Vi qui. J'arrête pas de le dire qu'on va suivre Jinx et Vi, je pense qu'on a compris. Mais du coup, il va se passer mult péripéties. Je vais un peu faire un saut temporel dans le sens où que les trois premiers épisodes va être sur Jinx et Vi petit adolescent. Et du coup, voilà, je vais passer ce moment-là dans le sens où c'est trois épisodes insane, mais surtout des épisodes de mise en contexte. Et voilà, je vous laisse découvrir pour ceux qui veulent. Et du coup, à partir de l'épisode 4, il y a un saut dans le temps où que Jinx a tué
deux de ses potes, parce qu'en gros ils étaient une bande de 4, Jinx, Vi et deux amis à eux. Et en gros, à un moment, Werner s'est fait capturer. Et du coup, Vi et les deux potes sont partis le sauver. Ils ont pas pris Jinx, qui s'appelle d'ailleurs Powder quand elle est petite. Et enfin, qui s'appelle Powder, qui va juste se faire renommer Jinx par la suite. Mais du coup, ils vont partir sans elle parce que elle est pas très forte et parce que Vi c'est sa seule sœur, c'est la seule famille qui lui reste entre guillemets. Et du coup, elle veut pas la perdre. Et du coup, ils vont partir ensemble. Ils vont presque sauver Werner, sauf que Jinx va les sauver sans les sauver en fait. Elle va vouloir aller les sauver, aller les aider. Elle va créer une putain d'explosion grâce à quelques boulettes steak qu'elle a volé dans la haute ville, à Jace justement. Et elle va tuer tous ses potes. Elle va tuer les deux potes, mettre Weiner dans la panade un petit peu. Du coup, il va être obligé de s'injecter du shimmer et il va mourir. Et du coup, il va un petit peu la détester sur le moment. Mais voilà, mais du coup après ils vont être séparés. Silco va prendre Jinx, va l'adopter entre guillemets, il va la prendre comme si c'était sa fille en fait. Et il va aller en prison. Tout simplement parce que ça fait arrêter par Marcus, le futur shérif de Piltover. Mais du coup, Jinx, enfin Powder, qui va se refaire renommer Jinx, va aller dans le clan de Silco, qui est un peu le clan ennemi entre guillemets. Et du coup, c'est assez, voilà, Vi en prison, Jinx dans le camp ennemi, c'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Mais du coup, on va dans l'épisode 4 plutôt suivre la haute ville qui est bien développée. On va suivre Caitlyn qui est policière du coup et qui fait des recherches sur Jinx qui sème un petit peu la zizanie parce que du coup Jinx a grandi parce qu'il y a eu une petite ellipse temporelle entre l'épisode 3 et 4. Jinx a grandi et est vraiment une as de la gâchette et puis elle est folle due au fait qu'elle a tué ses potes et tout. Elle est totalement folle. Ça, elle est déjà dans le jeu et tout, mais du coup, on apprend que c'est comme ça qu'elle est folle. Je sais pas si on le savait déjà, genre dans le lore de LoL. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Et Caitlyn va vouloir traquer Jinx, mais elle sait pas vraiment c'est qui en fait qui fait ces choses. Du coup, il y a quelqu'un qui va se faire arrêter, qui travaille pour Silco. Elle va vouloir aller le voir, sauf qu'il a été mis dans la même prison que Vi. Vi, un homme qui travaille pour Silco, Silco qui est un petit peu entre guillemets le responsable de la mort de Werner. Il va pas passer un bon moment, Vi va lui péter la gueule. Sauf que du coup, Caitlyn qui allait à la prison pour parler au mec pour avoir plus d'infos, il va pas être très avancé. Du coup, Caitlyn va se retrouver devant Vi. Et Caitlyn va libérer Vi et on va suivre Caitlyn et Vi ensemble. C'est trop bien. D'ailleurs, Caitlyn et Vi, il y a un petit peu une relation qui se crée entre les deux. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. On n'a pas encore eu. Enfin, c'est les débuts, quoi. On va dire que c'est le début d'une relation naissante. Et comme j'adore les romans, j'adore Jinx, enfin Vi et Caitlyn. En plus, Caitlyn, c'est mon perso préféré de League of Legends. La voir dans la série, c'est insane. Mais du coup, ils vont entre guillemets partir à la traque de Jinx à deux, sauf que il y a d'un côté Caitlyn qui veut l'arrêter, entre guillemets, faire son rôle de police, etc. etc. Et de l'autre côté, Vi qui veut la sauver. C'est un peu bizarre. Ils se font alliance, mais n'ont pas le même objectif. Pourquoi pas? Mais du coup, Jinx, pendant ce temps-là, travaille toujours pour Silco. Un peu, elle est comme sa fille maintenant. Et en fait, elle pense que sa sœur est morte, tout simplement parce que Silco a dit à Jinx que sa sœur était morte, parce que Marcus a dit à Silco que sa sœur était morte. Un peu, voilà. Sauf que ce n'est pas vrai du coup, et Jinx va retomber sur Vi. Et du coup, on va voir les retrouvailles entre les deux sœurs. Ça va pas se passer comme prévu, bien entendu, parce que Jinx, Vi et tous les gens de zone détestent, mais vraiment, mais détestent les policiers de Piltover, quoi. Genre vraiment, il les déteste. Et du coup, Vi traîne avec une policière de Piltover. Jinx étant folle, elle prend pas bien du tout, elle délire complètement, c'est du n'importe quoi. Et du coup, ça va foutre la merde, il va y avoir des batailles de partout. En plus, entre deux, il y a un autre
camp entre guillemets qui a fait son apparition, qui est dirigé par Echo, ça on l'apprend un peu plus tard, mais voilà, qui je me rappelle plus. Est-ce que ça va expliquer ce qu'ils veulent? Enfin, ce qu'ils veulent, c'est un petit peu vivre en paix, entre guillemets, ce que beaucoup de gens veulent, mais je sais pas si c'est expliquer plus que ça leur motif. Je sais pas. Mais du coup, voilà, on va suivre différentes étapes. De l'autre côté, il y a toujours Jace et Victor qui travaillent à faire évoluer les steaks. Jace est d'ailleurs devenu un homme très très important pour Piltover. Quand il a été découvert, il étudiait le steak tout seul de son côté. Et la magie, du coup, et la magie à Piltover à ce moment-là, c'est vraiment un truc, faut pas trop en parler, quoi. C'est un peu. Voilà, du coup, il est sur le point limite de se faire bannir de la ville. Et en fait, il fait. Victor croit en lui, ils font leur petite recherche, ils arrivent à faire un truc insane, et du coup, il se fait pas bannir, et au final, il devient l'homme le plus important de la haute ville, très clairement. Mais du coup, voilà, on voit une série insane, animée, mais vraiment d'une manière incroyable. Le studio d'animation Fortiche a fait un travail monstrueux. C'est incroyable, vraiment. C'est juste insane ce qu'ils ont fait. Et on voit plein de camps, ce qui fait qu'on peut se rallier dans les idéaux de un camp comme de l'autre et tout. Parce que du coup, il y a le camp de Echo, il y a le camp de Silco, il y a le camp de la Haute-Ville. Et voilà, après, il y en a qui ont un petit peu les mêmes objectifs que d'autres. Vi n'est pas forcément dans un clan, mais par exemple, elle a un peu les mêmes objectifs que le clan d'Echo. Et voilà, quoi, tout le monde essaye un petit peu de faire en sorte d'évoluer. Mais Silco est un ennemi sans être un ennemi. Je l'explique parce que Jinx, du coup, est un perso que j'adore. C'est l'un de mes persos préférés de la série. Et en fait, Silco est un vrai méchant et un vrai antagoniste et un perso insanement salaud, entre guillemets, envers tout le monde, sauf envers Jinx. Parce que du coup, il l'a, entre guillemets, adopté après la mort de Werner. Et ben, c'est un vrai papa, en fait, avec Jinx. Genre, il a un rôle de père adoptif, mais tellement fort et tellement bien joué, entre guillemets, que c'est vraiment ultra bien. Cet aspect du perso est insane. Les autres aspects sont bien, mais je les préfère moins dans le sens où, genre, juste vraiment, c'est le méchant, etc., etc. Mais je l'aime vraiment bien. Ensuite, l'histoire entre Caitlyn et Vi, j'aime vraiment bien. Les deux persos, j'aime bien. Le côté de Echo, je vous avoue qu'il est un petit peu flou dans mon esprit à moi, dans le sens où que ça doit faire 2-3 semaines que j'ai regardé la série. La série doit dater de un mois, peut-être un petit peu plus maintenant, je sais plus. Mais du coup, voilà. Et en fait, le clan des cons, on sait pas trop ce qu'il veut. Et d'ailleurs, tout à la fin, Emmer qui s'est fait virer du conseil, parce que dans la Haute-Ville, il y a un conseil avec les gens les plus importants, on va dire. Et Emmer s'est fait virer et va aller voir un peu ce qui se passe dans la base ville, parce que bah, lui, il est dans la Haute-Ville, il sait pas trop ce qui se passe dans la base ville. Et il va tomber sur Echo, et à la fin, Echo emmène Emmer dans son camp, entre guillemets, dans son endroit, dans son QG. J'ai très très hâte de voir Echo et Emmer travailler ensemble, en fait, et voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que du coup, bien entendu, là c'était la saison 1, il y aura une saison 2 qui a été annoncée sur les mêmes persos, je le pense, parce que j'entends des gens dire que ça serait pas sur les mêmes persos, mais je vois pas pourquoi ça serait pas sur les mêmes persos. Parce que de 1, tout à la fin de la série, il y a Jinx qui envoie sa Mega Death Rocket sur la tour des conseillers. Et les conseillers sont en plein conseil. Il y a de très fortes chances qu'ils meurent, beaucoup, voire tous. Le problème là-dedans, c'est que Jace, je pense qu'il va pas mourir, c'est un perso LOL, ça ferait bizarre qu'il meure. Mais par exemple, au conseil, il y a la mère de Caitlyn. Si la mère de Caitlyn meurt par Jinx, Caitlyn va vouloir se venger, va vouloir tuer Jinx. Mais d'un côté, Vi, ça reste sa sœur, Jinx, elle veut toujours la sauver. Du coup, Caitlyn, est-ce que elle va un petit peu casser avec Vi et même la tête, voire la défier pour pouvoir chasser Jinx? Ou est-ce que du coup elle va pas chasser Jinx parce qu'elle est avec Vi et c'est sa sœur?
Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est très très intéressant. Mais du coup, voilà, on voit la Megadeth Rocket arriver et paf, la série se coupe. C'est très très dommage. Enfin, très très dommage. Non, ça tease vraiment une saison 2. Et pareil, du coup, Echo Hammer qui arrive dans le QG d'Echo et paf, ça se coupe là. On en veut plus. On en veut vraiment, vraiment, vraiment plus. Et je pense qu'il y aura une saison 2 sur les mêmes persos. Tout simplement parce que j'ai vu une affiche. Je me suis renseigné très légèrement. Mais j'ai vu une affiche où que l'image de l'affiche, c'était l'image de la toute fin de série, où qu'on voit Caitlyn dans les bras de Vi, parce qu'elle a pris une balle, du coup, Vi la porte et tout. Mais du coup, on voit les deux personnages qui regardent la Megadeth Rocket atteindre la tour des conseillers, enfin, aller vers la tour des conseillers, vu qu'on la voit pas l'atteindre. Et du coup, on les voit de dos, et c'est ça l'image. Et sur cette image, ils ont juste ajouté Arcane saison 2, un truc comme ça. Du coup, pourquoi mettre une image avec Caitlyn Vi si c'est pas sur le même personnage? Et en plus de ça, j'ai vu, enfin entendu plutôt, une petite bande son qui a été link où qu'on voit une conversation, enfin où qu'on entend une conversation entre deux sœurs, comme de par hasard, et aussi Warwick. On entend Warwick. Warwick, il y a une petite théorie autour de lui. Je vais pas parler des théories dans cette vidéo. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo pour les théories d'Arkane. C'est possible, franchement, c'est possible parce qu'il y a tellement de théories autour de Arcane qu'il y a moyen de parler un peu de ça. Du coup, voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour, du coup, mais c'est une excellente série. J'ai zappé beaucoup de moments, en même temps, le but n'est pas de vous résumer l'entièreté de la série. Allez la découvrir si ça vous intéresse parce que c'est vraiment insane, même si je pense que ceux qui sont restés là, j'espère que vous avez vu la série parce que sinon il y a eu des gros spoils de lâcher. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que pour ceux qui sont encore là et qui n'ont pas regardé Arcane, je leur ai donné envie de regarder Arcane parce que c'est vraiment une série incroyable. Et le truc qui est bien, c'est que c'est une série qui reprend un jeu, entre guillemets, qui reprend l'histoire d'un jeu. Mais, enfin, l'histoire des personnages d'un jeu. Parce que l'histoire de LoL, c'est pas ça. LoL, c'est juste, tu fais des games, il n'y a pas d'histoire, entre guillemets, dedans. C'est juste le lore qui est à côté. Mais du coup, ce que je trouve bien, c'est que même quelqu'un qui ne joue pas League of Legends ou qui est pas informé entre guillemets sur le lore de LoL, bah par exemple moi je joue à League of Legends, mais le lore de LoL, j'en connais rien du tout. J'ai jamais lu le lore de LoL, j'ai jamais vu le lore de LoL, je sais juste parce qu'il y a des trucs qui tournent, j'entends des gens parler, voilà, je connais certains trucs. Et en jouant à LoL, t'entends des phrases in-game, t'entends des trucs comme ça, voilà. Je connais certains trucs, mais je me suis jamais intéressé énormément au lore de LoL. Et le truc, c'est que même si tu t'intéresses pas au lore de LoL, même si tu joues pas à LoL, même si c'est toi, la série est tellement insane que tu peux la regarder. Ça reste une très 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 bonne série. Vraiment. Et du coup, c'est trop bien. Vraiment. Je vous invite à aller regarder pour tous ceux qui n'ont pas regardé Arcane, mais regardez Arcane. C'est super, super, super bien. Voilà, du coup, je vais pas me répéter, je vais pas me faire durer cette vidéo plus longtemps. Je pense avoir fait le tour. Il y a beaucoup de spoils qui ont été dans cette vidéo. Mais en même temps, si on parle d'un truc, il faut en parler quoi. Mais du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.